Oui, bah du parfum, mais ça je pense que vous le savez dans tous les cas. Pareil, 2019, les gens n'ont toujours pas compris qu'il fallait se doucher le matin. Les transports en commun, en fait, je comprends pas comment tu peux sentir les testicules et le parmesan en même temps. Déjà, je comprends pas. Est-ce que vous vous rappelez de moi? Ça fait giga longtemps qu'on s'est pas vu les gars, ça fait un bail. J'avais déserté YouTube, je me suis échappé, j'avais complètement disparu, mais vous m'avez grave manqué. La dernière fois qu'on s'est vu, c'est quand ça tapé un méga fou rire avec ma soeur qui avait le cul bouché à cause des triple cheese. Mais vraiment du sérieux, genre j'étais souffrante. Il regardait tout et il me dit, déjà il me dit vos intestins ils sont grave bouchés genre. Bon, franchement j'ai pris des petites vacances. Mais entre temps, il s'est passé un truc de malade. On va bien? C'est une blague! 1 million les gars, 1 million, 1 million. Je veux trop vous remercier pour le million d'abonnés, j'arrive pas à y croire, c'est un truc de malade mental. Je vous avais déjà remercié sur Insta, mais c'est vrai que j'avais pas pu encore m'exprimer sur YouTube. Mais c'est un truc de dingue quoi, j'arrive pas à y croire. Vous inquiétez pas, la vidéo du million elle arrive très bientôt sur ma chaîne. Malheureusement elle est pas encore prête parce que c'est une vidéo qui met un peu plus de temps que les autres à filmer. Mais elle arrive très bientôt. Seulement je ne pouvais plus m'empêcher de faire des vidéos. Donc je suis revenu. Je vous aurais bien proposé un petit verre de champagne, sauf que hier on a une soirée un peu arrosée. Ah, et aussi, j'ai reçu énormément de messages d'entre vous. Ça fait exactement 1 minute que je filme et je fais déjà des fautes de grammaire. J'ai reçu beaucoup de messages de votre part. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, moi et 3 autres individus de YouTube, à savoir Marois, Ryan et Anna Hervière, en vitrine de toutes les boutiques Jennifer en France métropolitaine et dans les dom-toms. Donc j'ai reçu grave des messages de l'île de la Réunion, de la Guadeloupe et tout, j'étais trop content. Donc oui, je suis en vitrine les gars pour leur collection en collaboration avec Harry Potter et la collection NASA. Donc pendant tout le mois de septembre, je serai en vitrine. Je suis trop content. Et à l'occasion, du coup, je reviens pas les mains vides, hein. Je suis parti hyper longtemps, fallait quand même que je vous fasse un petit cadeau. Je vous fais gagner mon sweat préféré de la collaboration avec Harry Potter. Donc c'est celui de la plateforme 9/3. Il est blanc. D'ailleurs c'est marqué Poudlard Express. Pour participer c'est hyper simple, vous avez juste à être abonné à ma chaîne, parce que c'est pour mes abonnés, à avoir activé la cloche et à me mettre dans les commentaires de ma vidéo YouTube votre arrobase Instagram. Je vous contacterai sur Insta pour vous dire si vous avez gagné le sweat ou pas. Si la collection vous intéresse, je vous mettrai aussi le site forcément de Jennifer. Vous pourrez choper la collection online. Bref, passons au vif du sujet. Eh bien écoutez, vous regardez cette vidéo, on est actuellement dimanche. Pour la plupart d'entre vous, à partir de demain, vous allez retourner derrière les barreaux. À savoir, vous allez reprendre l'école. Donc, cette année, je ne reprends pas l'école puisque je suis déscolarisé. Je rigole. Non, ça fait 2 ans maintenant que j'ai fini mes études, ça va être la 2e année là. Mais, j'avais envie de vous faire un petit what's in my bag de la rentrée. Voilà, pour moi, il y a des indispensables qu'il faut avoir dans son sac en cours, dans son sac de cours. Et le dernier what's in my bag qu'on avait fait sur ma chaîne, c'était quand j'avais trouvé les poires à lavement et le concombre dans le sac de Roubaba. Pourquoi? Donc je me suis dit qu'il était temps d'en faire un nouveau. J'ai envie de vous montrer en fait ce que j'avais dans mon sac de cours, parce que je suis quand même allé à l'école jusqu'à mes 22 ans. Donc je voulais vous montrer ce qu'il y avait dedans. C'est pas un what's in my bag de rentrée, enfin... Les gars, on sait très bien qu'il faut un stylo, une gomme, de la colle et 10 grammes de shit pour surmonter une année scolaire. On le sait tous, ça c'est pas un secret. Je vous parle de ce qu'il faut vraiment, mes vraies petites astuces, des choses dont vous avez besoin pour surmonter la jungle que représente le collège ou le lycée, ou même le travail en soi, parce que bon, on est condamné par le capitalisme à travailler jusqu'à notre mort. Notre génération, je pense qu'on n'en connaîtra pas la retraite, mais ça c'est un autre sujet. Donc je vais vous montrer ce qu'il vous faut vraiment, tout simplement, parce que je suis votre ami. Je suis votre ami, mine de rien. Ce gros garçon que vous voyez sur internet à travers un écran est votre ami. Vous n'êtes jamais seul, je suis là. Je suis là. Mon sac, j'avais toujours un sac à dos parce qu'il y a vraiment besoin d'avoir une raison à tout dans la vie? Absolument que non. Ouvrons ce sac. Alors, les indispensables. Premièrement, le plus important quand on va dans un endroit qu'on déteste, c'est toujours d'avoir avec soi une figure. Ça peut être une figure religieuse, ça peut être une célébrité, ça peut être une star, quelqu'un de votre famille ou quoi que ce soit. Avoir une photo de quelqu'un qui vous remonte le moral, qui vous donne de l'espoir, qui est là pour vous remonter le moral quoi, qui est là pour donner un coup de boost. Donc moi j'ai du coup un cadre de Grace Mbzi la sexy, la star d'Ankoro, la maman de Rachel. Donc voilà. J'ai pas à me justifier. Ensuite, il vous faut un livre très important de vous cultiver. Surtout si vous prenez les transports en commun et vous avez besoin d'avoir l'air intelligent face aux gens qui vous entourent. On sait jamais. Vous avez peut-être rencontré l'amour de votre vie dans le bus ou dans le métro. Vous voulez lui faire croire que vous êtes intelligent. C'est valable pour les garçons comme pour les filles. Donc par exemple ici on a le livre de Michelle Obama. Donc vous n'êtes pas obligé de le lire pour de vrai, hein. Vous pouvez tout à fait poser votre téléphone à l'intérieur du bouquin et faire comme si vous étiez en train de le feuilleter. Oui, le samedi après-midi j'adore traîner dans les bibliothèques en sirotant un thé vert.
Quel accoutrement vois-je? Qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? Oui, bon, inévitable, ça vous le savez très bien, je suis sur une barbe sans dessus-dessous, donc mon peigne à barbe, mais ça je vous l'avais déjà dit dans la vidéo ASMR. Alors, j'ai pris de la crème parce qu'il faut savoir que pendant l'année de seconde, tout le monde m'appelait GG toute l'année. GG parce que genou gris, en fait. Je m'hydratais jamais la peau. Donc en sport, tout le monde se moquait de moi parce que j'avais les jambes grises. Donc ça m'a traumatisé, donc maintenant je ne sors jamais sans de la crème. C'est assez triste quand même, hein, dans le fond. Ah oui, ça bien évidemment. Je pense que vous en doutez, moi manger à la cantine c'était vraiment pas ma tasse de thé. Bah je le faisais parce que j'avais pas le choix, hein. Clairement mes parents me foutaient à la cantine depuis que je suis né. Mais je pense que vous réalisez pas à quel point ce vieux monsieur fait des trucs excellents. Donc ouais, je me trimballais toujours avec un bucket ou une boîte de neuf. D'ailleurs les gens qui mettent 10 nuggets à McDo dans la boîte de neuf, vous êtes des héros des temps modernes pour moi. On devrait vous remettre à la Légion d'honneur. Mais ça c'est un autre sujet. Quoi d'autre? Pareil, si vous mangez à la cantine, c'est pas de leur faute parce que forcément c'est des repas collectifs. Je veux pas faire venir Cyril Lignac pour vous faire flamber du homard avec une sauce aux fruits du dragon, mais il y a vraiment aucun effort qui est fait. Personnellement, j'étais dans un lycée où quand il y avait des pâtes, l'accompagnement des pâtes c'était du riz ou des pommes de terre. À la limite ça me dérange pas, j'ai pris juste 15 kilos au lycée, mais c'était des pâtes blanches quoi. Donc j'avais toujours avec moi 1 litre d'arôme. Ça vous savez, enfin c'est mon élixir de vie, enfin je le verse de partout. Oui, une tasse, hein. Si vous avez une cafétéria au lycée, sauvez les tortues, faut éviter les gobelets en plastique, tout ça, vous connaissez la chanson. Quoi d'autre? Ah alors, je vous explique. J'ai une très grande phobie sociale, comme vous le savez, je déteste parler aux gens, j'ai horreur de parler aux gens, j'ai horreur de ça. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'avoir toujours sur vous un accessoire extrêmement ringard. Donc par exemple ce genre de bonnet avec des donuts, c'est une vibe très 2012, avec marqué I do not care dessus. Déjà, psart avec le jeu de mots, incroyable. Top la créa. Donc en fait, plus vous aurez l'air ringard, moins les gens voudront vous approcher. On est en 2019, les gens ne vous calculeront pas si vous avez une apparence qui ne leur plaît pas, puisque ce que vous avez à l'intérieur, ça ne compte absolument pas, les gens n'ont rien à foutre. Donc, ayez l'air ringard, les gens ne viennent pas, donc pas d'interaction sociale, donc vous êtes tranquille. À tout notre cœur, n'oubliez pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ma besace? Oui, une brosse, ça vous le savez, hein, j'ai pas de cheveux, mais c'est juste pour l'effet ASMR. J'adore en fait la sensation de... Je vous jure, c'est jouissif. Quand vous avez personne pour vous faire ça. Dans la vie, il faut être indépendant de toute façon, franchement. Si vous comptez sur quelqu'un pour vous aider ou vous donner du plaisir, bah vous allez attendre longtemps. Je pense que vous êtes au courant. De toute façon, maintenant, on est en 2019. Moi, je me suis fait harceler à l'école, je pense que vous aussi. Donc vraiment, n'hésitez pas. Si quelqu'un veut vous doubler dans la queue de la cafétéria pour vous prendre le dernier panini Nutella et se permet de faire des remarques sur votre poids ou sur votre apparence physique, n'hésitez plus. Coup de taser dans ces grands morts. Voilà. Du gel pour les mains, mais ça par contre vous le savez très bien, je vous ai déjà expliqué. Personnellement, je préfère me fendre le crâne en deux en me cognant contre la barre du métro plutôt que de la toucher. Voilà, chacun ses tocs, moi c'est ça, la barre du métro. Je ne peux pas toucher les poignées de porte, je désinfecte mon téléphone quand je rentre chez moi, j'ai des tocs. Donc après voilà, chacun gère ça comme il veut. Bon, je pense que vous le savez très bien, hein, voilà. Bah les cours d'histoire, je me gênais vraiment pas, enfin je pionçais. Je pense qu'au bout d'un moment, faut privilégier un sommeil qualitatif. Donc quitte à ne pas suivre un cours d'histoire et à dormir, autant bien le faire. Donc je vous invite à avoir un masque pour couvrir vos yeux, parce que forcément les salles de classe, grande fenêtre, qui dit grande fenêtre dit lumière, qui dit lumière dit sommeil impossible. Nous clairement on cherche à rentrer dans une phase de sommeil paradoxal. En 1h30 vous avez largement le temps. Si vous faites pas de rêve en cours, autant pas dormir. Oui, bah du parfum, mais ça je pense que vous le savez dans tous les cas. Pareil, 2019, les gens n'ont toujours pas compris qu'il fallait se doucher le matin. Le transport en commun, en fait, je comprends pas comment tu peux sentir les testicules et le parmesan en même temps. Déjà, je comprends pas. Et en plus de ça, que les parents de ces personnes les laissent sortir de chez eux avec une telle odeur. Genre, je comprends pas. Vous ne faites pas une bise à vos parents le matin. Enfin, il y a personne qui est au courant. Je sais pas, tu sens pas ton odeur, personne la sent. Tout à fait normal de puer comme ça, d'infliger son odeur aux autres. Non, les gars, je suis désolé. Le matin, on se réveille, on prend une petite douche, on se brosse les dents, on met un petit coup de déodorant, un petit coup de parfum. Donc, n'hésitez pas, vraiment, n'ayez aucune hèche. Quelqu'un est dans le métro en face de vous, il pue. Voilà. Tout le monde est content, ça sent bon, on est heureux, on démarre la journée dans le sourire et la bonne humeur. Ce parfum là je l'adore, il sent le oud, j'ai l'impression de traîner avec des escortes au Qatar. Quoi d'autre? Alors, ouais, une râpe pour les pieds. Pareil, c'est une petite astuce. S'il y a une petite garce ou un petit fils de p dans votre classe qui vous fait chier, bah n'hésitez pas, hein, quand il se lève pour aller remplir la cruche d'eau au self. Si jamais c'est le jour des pâtes et qu'il aime bien le grana padano, le parmesan sur ses fettuccini. C'est dégueulasse, mais à la guerre comme à la guerre, donc... Mais quoi d'autre dans ce sac? Ça je sais ce que c'est. Si c'est en train de se castagne sur le palier dans votre classe, quand il y a embrouille, il faut être muni d'un taser, comme je vous l'ai montré, mais aussi d'un peu de popcorn, parce que, ben...
C'est tellement agréable de voir des gens se taper sur la gueule et autant y assister en étant confortable quoi. Posez vos pieds sur la chaise de devant, grignotez un peu de popcorn, en plus il est au beurre comme les Amerlocs. Qu'est-ce que c'est? La dernière fois que j'ai soufflé comme ça c'était dans un alcotest donc j'ai plus les poumons de ma jeunesse les gars. Bon, bah voilà le chef-d'œuvre. Donc là pareil on est dans la même lignée hein. Si vous voulez éviter toutes les interactions sociales, je vous invite à poser une... Ça peut être un animal gonflable parce que c'est plus facile à transporter, mais une peluche aussi ça fait l'affaire. Posez ça sur votre pupitre, sur votre bureau, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit peu importe. Généralement les gens penseront que vous avez un problème d'ordre psychiatrique et ils ne viendront pas vous aborder. Voilà. Forcément si vous voyez ce dinosaure s'agiter sur mon bureau, vous penserez immédiatement que j'ai un problème relationnel, ce qui est complètement vrai. Recule, m'approche pas. Non, j'ai pas l'heure. Non, j'ai pas 1 euro pour un café. Non, j'ai pas Snap. Ah, mais attendez, je crois qu'il y a une dernière chose dans le sac. Si vous avez pas d'amis, je vous invite aussi à amener votre animal de compagnie. Je pense que les premiers jours, ils vont essayer de vous tâcher de l'école, mais après tout le monde va le trouver trop mignon et bah vous aurez toujours quelqu'un avec vous quoi. Et en plus de ça, il vous racontera pas ses peines de cœur, il vous racontera pas sa vie, il vous posera pas de questions. Regardez comme on s'entend bien. C'est ça aussi l'amitié. Pas besoin de se parler pour se comprendre. Putain, je l'adore. Regardez comme il est mignon. C'est pas, on dirait un lapin. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait dans mon sac de rentrée. Il n'y a plus rien dedans. Bah, j'espère que mes conseils vous seront d'une grande utilité, comme à mon habitude. Bah écoutez les gars, je vous souhaite une très très bonne rentrée dans tous les cas. Ah, et puis, likez ma vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Et je vous embrasse fort, je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo.